Mais alhamdoulilah, quelque part, ça m'a rendu forte par rapport à ma fille, parce que maintenant, ça me remet en question, surtout par rapport à ma fille. Parce que j'ai pas envie que moi, ma fille, elle grandisse en ayant cette peur de dire, voilà, si un jour je veux porter le hijab, je vais me faire agresser, je vais me faire insulter. Moi, je veux pas. Alhamdoulilah, j'essaie de lui apprendre que ces gens-là qui nous insultent, ce sont les ennemis d'Allah. Et que nous, alhamdoulilah, on a la vérité. Allah, il nous a fait une promesse. Et on sait que Allah, tout ce qu'il dit, c'est vérité. Donc, alhamdoulilah, moi, j'espère que ma fille, Inch'Allah, j'essaierai de la rendre forte. Et qu'elle puisse, voilà, même s'il faut que je la lève, même si je sais que moi, je dois sacrifier, moi, ma personne, pour mon rêve. Même pour eux, c'est qu'un petit sucre. Mais pour moi, c'est mon honneur, c'est ma dignité, c'est ma fierté. Ces chiens, quand ils ont posé la main sur moi, subhanallah, c'était... Et donc tu m'as parlé d'une plainte qu'elle avait posée contre toi. En fait, eux, ils ont... Quand j'étais au commissariat tout à l'heure, en fait, ils ont dit que... Je suis désolée, 2 minutes, on va couper 2 secondes. T'es prête? Ouais, c'est bon. En fait, eux, ils ont... par rapport à ce qui s'est passé, tout à l'heure, j'étais au commissariat, ils sont au courant que cette vidéo, elle est parue sur YouTube. La personne qui a filmé, elle l'a postée le soir même. Et il y a plein de forums qui l'ont repris, etc. Au commissariat, j'ai bien senti qu'ils avaient une crainte, à savoir, est-ce qu'il y allait avoir des rassemblements? Est-ce qu'il y a des groupes qui m'avaient appelé? Est-ce qu'il y avait des associations qui m'avaient contacté? Est-ce que j'allais avoir des rendez-vous avec des journalistes? Donc moi je leur ai dit oui. Donc de toute façon ce qui est vrai. Et ils voulaient savoir un petit peu quelles étaient mes intentions, en tout cas par rapport à ce qui s'était passé et ce que j'allais dire. Et ils voulaient savoir aussi par rapport avec l'avocat ce que je comptais faire. D'accord, mais quand c'est que tu as dû retourner aujourd'hui au commissariat? Alors ils m'ont convoqué parce que les policiers ont porté plainte contre moi. Les policiers ont porté plainte contre moi. Les policiers ont porté plainte contre moi en disant que c'était moi qui avais giflé un des policiers et que j'avais griffé la femme policière. Avec des gants. T'as griffé avec des gants. Avec des gants, ouais, avec des gants, voilà. Et subhanallah, je lui ai dit, heureusement que tout ça a été filmé, parce que comment voulez-vous que je mette une gifle au monsieur qui était policier, sachant que c'était la femme qui était face à moi, et que le seul moment où je me suis agitée, parce qu'ils ont dit oui, mais peut-être, parce qu'ils ont essayé de me faire dire que peut-être j'avais mis une gifle au policier pendant que je me débattais. Je dis mais comment c'est possible? Sachant que quand j'ai juste eu le temps, en fait la femme m'a empoigné comme ça pour essayer de me mettre les menottes, j'ai retiré mon bras. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et au moment où j'ai remis mon bras comme ça en arrière, un policier derrière a pris mon bras, me l'a tordu, etc. Donc sachant que, voilà, comment voulez-vous que je mette une gifle à quelqu'un qui est en face de moi, sachant que moi je suis comme ça? Et j'étais à leur merci, je pouvais pas. Donc après, donc cette femme, je pense que s'ils ont dit que j'avais été agressive envers eux, une agression physique, je pense que c'est surtout pour minimiser l'erreur qu'ils ont faite, la bavure qu'ils ont faite. Parce qu'ils n'ont pas du tout respecté les directives que, soi-disant, cette loi préconise par rapport au NIRAD. Et voilà quoi, donc il y a des policiers qui décident de se faire, on va dire, de pratiquer leur loi à leur manière. Et je pense qu'il y en a pas mal des policiers qui en font une affaire personnelle. Ils en font une affaire personnelle. C'est vrai qu'il y a des policiers que je rencontre, c'est une vérité, il y a des policiers, on les sent gênés. Ils sont gênés, ça les embête, ça les agace, parce qu'ils savent pertinemment que c'est pas nous qui sommes dans leurs locaux en train d'être accusés de viol, de pédophilie, de tout et de rien quoi. Mais là, ces hommes-là, subhanallah, je sais pas pourquoi, ils avaient cette envie de me palper. Quand il y a des problèmes comme ça, subhanallah, quand il y a des femmes qui se font agresser ou quoi, comment un homme il peut rester comme ça? C'est vrai, hein, parce qu'il y avait pas mal de personnes, ils étaient tous là en face, là où il y a le panneau de laboratoire, ils étaient tous là en train de filmer. Mais c'est vrai que personne n'est intervenu. Personne n'est venu, subhanallah. Comment? Avec des femmes dans l'Oumma maintenant. Mais il n'y a personne qui est intervenu. Et même pas questionner, c'est de voir ce qui se passait, se rapprocher pour demander qu'est-ce que vous faites. Non, et de loin, depuis le début, parce qu'on a polémiqué longtemps avec les policiers, à savoir
pourquoi, nanana, je veux pas être palpée, je veux pas être menottée, etc. etc. Et on a discuté vraiment longtemps. Il était 18h, je crois, il m'a embarqué, il était 19h. Tout ce temps-là, on était là. Les routes, elles ont été bloquées parce que les gens y ralentissaient, les gens y filmaient. C'est... Franchement, subhanallah, c'est... Ah, les hommes, ils se bougent pas. De toute façon, il faut dire la vérité, les hommes, ils se bougent pas. Les hommes, ils se bougent pas. Je connais des sœurs, subhanallah, elles portent le niqab. Leur mari, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ah, Ourti, si tu veux sortir, tu sors sans ton niqab. Subhanallah. Oui, ils incitent plus maintenant à la désobéissance. En fait, ils veulent se faire discret. Pour eux, c'est bon, voilà. On va éviter de se faire remarquer. Mais subhanallah, mais jusqu'où? Jusqu'où? Il y a un mois, il y a une résolution qui a été votée empêchant les mères de famille qui portent simplement le hijab à accompagner leurs propres enfants dans les sorties scolaires. Juste le hijab, subhanallah. Attends, ça, on va où? C'est des concessions non bientôt, plus finir, mais là, bien sûr, ça va pas se finir. Ça a commencé par le niqab, mais bientôt ils vont réglementer le gilbert. Bientôt, ils vont ensuite ils nous feront raser nos barbes. Oui, si, tant qu'ils ne voient pas de nous ce qu'ils veulent, et ben voilà, tant qu'ils ne feront pas de nous des marionnettes, il y a plusieurs choses qui sont en cours, Inch'Allah. Mais on va faire quelque chose par rapport à ça, Inch'Allah. Parce que c'est vrai que de toute façon, par rapport à ça, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant, même la vidéo, même subhanallah, au commissariat, les policiers, eh ben, tu ressens qu'ils sont inquiets, ils sont là en train de te poser des questions, mais qu'est-ce que vous comptez faire? En plus avec une voix toute douce, ils essaient de t'amadouer en te disant non mais on n'a rien contre vous, etc. Et puis à la fin, avant de partir, il me dit non mais bon, c'est vrai que je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, je cautionne pas du tout le comportement de mes collègues. Voilà quoi, tout le temps que des trucs comme ça. Ils m'ont demandé le numéro de téléphone de la sœur qui était avec moi. J'ai dit écoutez, moi je ne vous donne pas son numéro tant qu'elle n'a pas donné l'autorisation. Et puis de toute façon, honnêtement, je vais lui dire écoute, c'est pas la peine. Ce qu'il faut leur faire comprendre à ces gens, c'est que ce soit qu'ils soient gentils ou méchants, à force, les gens ils vont plus faire la distinction. Ils vont plus fatiguer à faire la distinction. Est-ce que lui il est d'accord? Est-ce que lui il n'est pas d'accord? C'est ce que je veux dire quoi. Et en plus, une fois quand ils m'emmènent au commissariat, ils me disent non mais nous c'est pour votre bien, on veut savoir si on vous l'impose. Je dis non mais vous vous foutez de moi ou quoi? Ils me disent non mais on veut savoir si c'est quelqu'un qui vous l'oblige. Je dis vous êtes obligé de me mettre des menottes et de me palper pour savoir si on m'oblige à porter le niqab. Toi tu penses que ça va aller de pire en pire en fait, ça va aller... Moi je pense que ça va aller de pire en pire. Moi je pense que les flics, bon les gens dans la rue ils se sont plus ou moins calmés. Parce qu'en tout cas, quand il y a eu l'entrée en vigueur de cette loi-là, quand ça a commencé, les gens, c'était vraiment... on ressentait vraiment la haine. Ils ont eu encore plus la rage quand ils ont vu qu'il y avait une loi et que pour nous, la loi d'Allah était plus forte que la loi de ces gens-là, quoi. Mais après, ça s'est calmé. Mais le problème, c'est que voilà, les gens, ils dévoilent maintenant ouvertement leur islamophobie, ils le disent ouvertement, normal. Ils voient une musulmane, normal, et ils vont venir, on dirait, subhanallah, t'as plus de prima, t'es plus rien, et si c'est pas nos frères qui sont là pour nous défendre, pour nous protéger, on n'est pas des, je veux dire, je suis pas Wonder Woman, subhanallah, j'ai pas la force de 4 hommes pour, voilà, quand je peux, mais quand je peux pas, je peux pas. Voilà, à 4, je me suis fait maîtriser. Le seul truc que t'as, c'est crier comme une malade. C'est tout ce que tu peux faire. هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة